Et nous remercions Imam Kamil Diallo, qui est l'imam régional de Saint-Pédro. Nous allons passer à la série des questions. Nous passons à la série des questions. Pour toute personne qui veut poser des questions, vous soulevez la main. Tu te diriges, toi, je vais chez les seuls. Pour toute personne qui veut poser des questions, voilà, vous soulevez la main, vous donne le micro, afin de vous poser la question. Cette question-là, très souvent les gens posent, et puis il a bien orienté. Il a dit par exemple, moi qui veux changer le monde, ou bien nous qui voulons changer les choses. Parce que très souvent, c'est ce que les gens prennent comme excuse. Ah non, je veux changer le système. Non, je me permets de rentrer. Il y a certains cas où certains savants donnent la possibilité, par exemple, de rentrer dans le système pour le changer. Mais même dans cette manière, ils ne vont pas te dire de passer par quelque chose qui est haram. Voilà, il peut y avoir, par exemple, quelque chose qui peut être haram dans l'environnement, rentrer dans le système pour pouvoir le changer, ça c'est autre chose. Par exemple, vous allez voir qu'il y a certains avis, je crois de l'imam An-Nawawi, Rahimahullah, si je ne me trompe pas, qui disaient par exemple en termes d'intérêt usuraire, ils vont te dire que tu peux rentrer par exemple dans des systèmes financiers qui offrent l'intérêt usuraire de sorte à pouvoir apprendre de ce système et puis changer par derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit l'imam An-Nawawi qui l'a dit, mais il y a un savant en tout cas qui a appuyé cet avis-là. Donc ça c'est différent. Mais il y a d'autres cas où tu sais que tu fais, on va dire, appel à la corruption. Toi-même, tu te rends coupable de cette corruption. En ce moment, il faut carrément éviter. Et pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, il y a certaines personnes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas ce degré de certitude-là vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous assure, les gens qui vous disent que c'est impossible de faire le concours, de passer le concours de police ou bien ENA sans passer par la corruption, moi je dis que c'est faux. Il y a certaines personnes qui vont y aller et qui ne vont même pas corrompre, ne serait-ce qu'une seule personne, et qui vont réussir. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça j'insiste là-dessus, c'est que lorsque tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois comprendre qu'automatiquement tu as levé les barrières de l'impossible. C'est l'erreur que les gens font. C'est-à-dire que tu vois le gars, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais quelque part là, il doute un peu. Il se dit, ah vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala va m'aider, mais il faut que je m'aide un peu. Est-ce que les gens disent, aide-toi et le ciel t'aidera? C'est-à-dire que quand ils disent aide-toi là, généralement c'est pour quelque chose qui est haram. Ou bien on entend ça souvent, que ah vraiment, tu pries, c'est bien, tu fais des actes d'adoration, mais il faut te protéger un peu, parce qu'on est en Afrique. Ce genre de choses-là, il faut éviter. Quand tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Le shirk, c'est la chose la plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la corruption, là, c'est quelque chose qu'il faut carrément éviter. Et j'insiste là-dessus parce que l'argent, le verset le plus long du Coran, ça parle de la dette, les contrats, la dette. Pour dire que l'argent, là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'amuser avec. L'argent, j'insiste là-dessus, il ne faut pas s'amuser avec. Je raconte cette histoire-là rapidement. D'un frère, et ça c'est l'imam même de notre mosquée qui racontait ça, il y avait un fidèle de la communauté qui lui travaillait à Solibra. Et on connaît, c'est vraiment l'alcool à profusion dans cet endroit-là. Mais c'était un frère qui était vraiment généreux dans la communauté. Il donnait beaucoup d'argent. Et à un moment donné, l'imam en fait, lui-même il a commencé, parce que ça aussi c'est le problème. Souvent l'imam il sait très bien l'argent là vient d'où, mais il ne parle pas. Mais ça, c'est un imam qui a pris les devants des choses, qui savait que cet homme-là prenait, il avait son argent justement d'une société qui est interdite en islam dans la vente de l'alcool. Donc, il discute avec l'homme en question en lui disant que franchement, c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre ton argent, mais on a décidé qu'on ne pouvait plus prendre ton argent parce que c'était de l'argent qui était acquis de manière illicite. Et quand il dit ça au frère en question, le frère, lui, ça a commencé à le travailler. Parce que lui, il a vraiment l'habitude de donner. Maintenant, lui dit que c'est que l'argent que tu es en train de donner là même là. Au contraire, c'est comme si c'est du feu. Tu es en train de te débarrasser de cet argent-là. Donc, automatiquement, l'imam maintenant, l'homme en question, il prend les devants des choses et il va démissionner. Quelqu'un qui est DG, ça, c'est pas la foi de tout le monde, hein, c'est difficile. Mais il s'en va démissionner. Et lorsqu'il démissionne, même son boss lui demande, mais si ça va. C'est parce qu'il se demandait est-ce que lui là, il a pas envie de péter les plombs. Tu as un salaire, tu es vraiment à l'aise, et du jour au lendemain, il n'y a même pas de problème, tu décides de démissionner. Il dit, qu'il va vraiment augmenter son salaire, de quoi il a besoin, s'il veut prendre des jours de repos, il dit, lui, il ne réfléchit pas. Qu'il ne veut même pas faire préavis, parce que normalement, dans les sociétés, il faut faire forcément préavis. C'est-à-dire que tu ne peux pas te délever comme ça du matin au soir, tu démissionnes. Ils vont te dire de faire 1 mois, souvent les sociétés qui vont dire 3 mois même de préavis. Mais automatiquement, le gars dit, lui, il n'est pas dans l'affaire de préavis. S'il veut donc le poursuivre, lui, il démissionne. Donc, automatiquement, il a démissionné. Mais c'est là aussi tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la facilité qui vient directement. Parce que si demain, en même temps, il a boulot, il va dire, oh Allah Akbar, vraiment j'ai délaissé. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va les tester d'abord, pour voir. Parce que souvent, il y a des gens qui sont comme ça. On décide d'arrêter certaines choses, 2 jours, 3 jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous teste un peu en même temps, on retombe encore dans le péché. Donc automatiquement, on dit, il passe près de 3 mois.
il passe près de 3 mois, il n'a pas de salaire, il n'a pas de boulot. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes. Et c'est là la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes, attends, tu sais que ça, là, ça vient vraiment d'Allah. Automatiquement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes, non seulement il a un boulot, mais il a un boulot où il est payé 3 fois plus que ce qu'il avait l'habitude. Et encore, il a salaire, il a les primes de logement, il a chauffeur, c'est-à-dire les avantages même qu'il n'avait absolument pas, il réussit à avoir ça. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui vont vous dire que les concours, là, c'est impossible de les passer sans payer, ayez cette foi-là en Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez correct du début jusqu'à la fin. Même si ce n'est pas ce concours-là, subhanahu wa ta'ala vous donne. Vous-même, vous allez témoigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner, Inch'Allah. Donc, nous sommes pour comprendre, c'est que tout ce qu'on a aujourd'hui sur cette terre-là, il y a souvent la part de bon qui est à l'intérieur, comme il y a la part du mauvais qui est à l'intérieur. C'est comme le couteau. Aujourd'hui, on ne peut pas venir dire, ah, couteau là, on prend pour tuer les gens, donc on interdit tous les couteaux dans le monde. On cuisine comment? On peut pouvoir faire à loco. Ça sera un problème. Donc, vous voyez, donc on ne peut pas interdire tout. Moi, en tout cas, c'est à loco qui est mon problème. Moi, je ne sais pas c'est quoi votre souci, mais si on interdit couteau là, on ne peut pouvoir manger à loco ici. On coupe banane comment? Donc, il faut comprendre ici qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées pour faire le mal. Mais nous, en tant que musulmans, on doit comprendre qu'il y a la bonne utilisation aussi de ces choses-là. Pareillement pour les réseaux sociaux. Moi, une fois, j'ai vu un imam qui a dit que vraiment TikTok, c'est interdit. Qu'il ne faut pas aller sur TikTok. Parce que lui, il est parti sur TikTok. Ce qu'il a vu là, vraiment, il dit non, ça là, c'est interdit. Mais il dit attention, il faut faire attention. Aujourd'hui, là, toutes les pages, là, c'est peut-être il y a certains qui ne le savent pas, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, vous allez voir que tous les réseaux sociaux vous offrent deux possibilités. La possibilité de voir seulement les vidéos ou bien les publications des personnes en qui vous vous êtes abonné. Même sur TikTok, il y a une page là, c'est seulement les personnes à qui vous vous êtes abonné que vous allez voir leurs posts. Donc si toi-même tu t'abonnes à des personnes naturellement qui ne font que poster le haram, c'est clair que tu vas voir des choses qui sont haram. Pareil sur Facebook. Sur Facebook, il y a une page, il y a une partie sur Facebook dans les paramètres, vous n'allez voir seulement les personnes à qui vous vous êtes abonné. Donc en ce moment-là, si vous vous abonnez à des personnes qui font des rappels, il n'y a pas de problème, vous n'allez voir seulement que les rappels. Donc c'est à vous de comprendre qu'il y a une bonne utilisation des réseaux sociaux. Et justement, moi je ne serai pas de ceux qui vont interdire les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, un seul hadith que quelqu'un, un ami peut partager sur les réseaux sociaux, ça peut être ce hadith qui va changer carrément votre vie. Un seul verset coranique que quelqu'un va poster en statut, ça peut être ce statut-là, ce verset coranique-là qui va changer carrément votre vision des choses. Donc, ce n'est pas interdit en soi, mais c'est à vous-même de vous éduquer à cette utilisation-là et de comprendre à un moment donné, quand vous voyez que ça devient difficile, de prendre du recul, de vous retirer un peu pendant un moment pour éduquer un peu votre âme et puis revenir vous soi-même pour faire des rappels ou bien pour avoir une meilleure utilisation des réseaux sociaux, Inch'Allah. Donc, salam alaikum. Tout d'abord, je vais remercier les deux conférenciers, notre Oustaz Kamil et puis Oustaz Ahmed. Voilà, vraiment merci qu'Allah vous a récompensé. Moi, ma question se situe au niveau d'un fléau vraiment qui mine, les sœurs, particulièrement moi. Je veux parler un peu des critiques. Lorsque vous avez parlé de la médisance et puis la calomnie, voilà, c'est un fait qui est beaucoup répandu dans notre milieu. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, vous avez essayé de donner la différence entre calomnier et puis médisance. J'ai bien compris et merci beaucoup pour l'explication. Maintenant, quand il s'agit des critiques comme étant des appréciations, par exemple, moi, je peux me permettre de vous apprécier dans votre dos. Dire que l'Oustaz, il est venu, il a fait une très bonne motivation. J'ai aimé la conférence et j'ai appris pas mal de choses. Est-ce que ça peut être compté, disons, du mauvais côté pour dire que j'ai mangé votre chair en quelque sorte, comme le prophète a essayé de l'expliquer dans la 10. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut comprendre, quand on a parlé de la médisance et de la calomnie, j'ai précisé, j'insiste encore là-dessus, parce que souvent, on entend souvent certaines personnes dire ça, que même si c'est quelque chose qui est bien, il ne faut pas dire ça derrière le dos de la personne. Ça peut être une mauvaise compréhension, mais c'est très bien d'apprécier son frère. Même tu vas voir des hadiths où les gens, par exemple, parlaient des qualités du prophète alayhi salam. Si c'est ça, on va dire qu'on est en train de manger la chair du prophète alayhi salam. Parce que nous-mêmes, on parle des qualités du prophète alayhi salam. Non, c'est pas mauvais d'apprécier son frère. Mais même dans l'appréciation, souvent aussi, il ne faut pas outrepasser certaines mesures. Vraiment des appréciations qui sont trop exagérées.
ou bien des appréciations où tu sais pertinemment que bon, ça peut mettre à mal l'humilité de cette personne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses par exemple qu'il n'aimait pas. Par exemple, quand une fois il rentre auprès de ses compagnons, eux tous ils se lèvent. Automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc arrêtez de se lever. Que de ne pas faire comme les juifs et les chrétiens qui marquent du respect pour les uns et pour les autres. La deuxième fois, quand il est rentré, qu'ils se sont levés, automatiquement, il s'est retiré pour qu'ils arrêtent de se lever. Donc, souvent, dans l'appréciation, vous allez faire des appréciations à un point où la personne sera mise sur un piédestal. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà, parler trop exagérément, en fait, des qualités d'une personne, de manière vraiment trop exagérée, de sorte que lui-même, ça peut vraiment toucher son cœur ou bien son arrogance peut se lever, parce que l'arrogance, c'est quelque chose de très difficile. Et puis aussi, il y a le mauvais œil. Quand on parle en termes d'appréciation, il faut toujours faire des doigts plutôt pour cette personne-là. Oui, cette personne a une belle voiture, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette personne ait une meilleure voiture encore que ça. Non, c'est pas simplement de faire des appréciations puis s'arrêter simplement à l'appréciation. Il faut toujours dire Masha'Allah, Allahumma barik, toujours faire des bénédictions par derrière pour ne pas que ce soit une appréciation vaine ou bien que le mauvais œil y entre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Komi Adamo. Ma question va s'articuler autour du premier thème, la culture. La culture en griffe, c'est-à-dire nos traditions. Constitue-t-elle aujourd'hui un atout ou un frein pour l'excellence? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où même quand tu portes juste le vêtement, un accoutrement, il y a certaines personnes qui te regardent d'un œil. Donc, Oustaz, j'aimerais savoir, comment peut-on valoriser cette culture-là sans s'égarer? Jazakallah khairan. Et avant de continuer, SR, qui a choisi Oustaz? Parce que, oui, parce que Oustaz, ce qu'il aime là, moi aussi j'aime la même chose. Donc, ce qu'il est en train de dire là, moi je suis en train de dire que lui-même il n'aime pas le coco. Voilà. Donc, alhamdulillah, concernant la question du frère Koulou, on ne va pas aller loin. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. L'islam n'a pas montré d'habillement. L'islam a des règles et des principes. Par exemple, le boubou, c'est l'habillement des Arabes. Le prophète sallam, il a quitté la Mecque, il est venu à Médine. Il est venu trouver que les gens de Médine, les Médinois consomment certaines choses que lui ne connaissait pas à la Mecque. Il n'a pas voulu consommer parce qu'il ne connaissait pas ça. Donc, concernant les accoutrements, etc., tout ce qui ne va pas à l'encontre des enseignements de l'islam, ces choses-là ne sont pas interdites. Ce n'est pas l'être humain qui est interdit, hein. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit ce que la personne va penser de toi, d'abord, ça montre que la personne a une mauvaise compréhension de la foi. Tu ne peux pas juger les gens. Non. L'habillement, l'accoutrement n'a rien à voir. Et puis, souvent, l'accoutrement peut apporter plus. On connaissait quelqu'un ici, j'ai des témoins ici, qui a pu amener quelqu'un à se convertir sans le savoir à travers son accoutrement. Parce qu'il s'habillait très bien, bien habillé. Il n'est pas habillé comme les gens qui... Parce que généralement, il a dit au début, il y en a qui pensent que quand on parle de la foi là, on voit ça en toi. Non, 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 non. Il y en a, quand tu vois les boubous, tu penses que c'est un ancien sac de cacao. Oh ouais, c'est... Et puis, il pense que ça là, c'est l'adresse de la foi. Le prophète sallam, il était bien vu. Son apparence physique, ça dit donner l'envie de s'approcher de lui. Propre, bien habillé. Donc ce dernier s'habillait convenablement. Il était dans le temps un choco, mais un choco religieux. Voilà, pas les chocos qui font descendre caleçon et non. Voilà, donc quand tu le vois, toi-même, tu es content. C'est un joli garçon, il s'habille très bien. Lui, il ne faisait pas victime chez les filles, hein, mais victime chez les hommes. Et c'est un DJ qui s'est converti à cause de lui. Il a aimé sa manière de s'habiller. Il s'approchait de lui, mais comment tu...
C'est que si te pousse à t'habiller comme ça, il dit non, c'est ma foi, c'est l'islam. Raison pour laquelle, quand quelqu'un t'apprécie, il apprécie tes qualités, au lieu de dire que chez nous c'est comme ça, ou bien nous, les connaît bien, nous, non, il faut dire c'est ma religion, c'est ma foi qui me pousse à agir de la sorte. À travers ça, tu vas appeler la personne envers la religion d'Allah. Parce qu'on a dit, on n'a pas de la sagesse dans l'appel et les méthodes. Il faut varier les méthodes. Quand toi, tu vas aller faire l'appel, par exemple, envers les jeunes, tu vas faire la dawa chez les jeunes. Tu portes boubou, tu bandes ta tête, tu sors, tu fais peur. Est-ce que les jeunes là, tu peux les avoir? Hein? Par ton apparence, ça les repousse, ça les effraie. Tu dois venir comme eux. Voilà. Quand tu vas faire près chez les vieux aussi, tu viens choco près de quoi, tu peux même pas t'asseoir très bien. Ils vont dire, mais lui là, il est venu s'adresser à qui? Donc, c'est pour dire quoi? Ces gens de personnes-là, ils ne vont pas finir. Toi, il faut te contenter des enseignements prophétiques, de l'enseignement de l'islam. Le prophète ne nous a pas parlé de couleurs, ni de couture. Mais tout le monde sait que quand Satan était couturier, Satan est devenu couturier à des habits, il faut éviter. Voilà. Il ne faut pas t'habiller, à moitié déshabillé. Parce que la punition et la sanction de nos deux parents dans le paradis, c'est un fait d'habillement. Ils ont été déshabillés. Ensuite, toi, tu t'es déshabillé pour te promener. Ah, c'est devenu problème. Sinon, concernant les habits, si tu veux, il faut porter ce qu'on porte chez vous au village. Mais seulement, ça n'a qu'à être conforme à l'habillement que l'islam veut pour prier. Voilà. Sinon, l'accoutrement, coutume, chacun son. Les gens, ils ont leur coutume. L'islam ne condamne pas ça. L'islam condamne ce qu'elle ne veut pas. La religion islamique, ce qui dit que c'est haram, quelle que soit la personne qui fait ça, même si c'est un arabe, même si c'est un sahaba, c'est haram. Le haram, c'est haram. Donc, je pense qu'on va rester là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'était au niveau du premier thème. Là où le stade a dit que le prophète avait envoyé l'un de ses jeunes disciples. Habib bin Zayd. Voilà. Maintenant, où on était là le tester pour voir si il croit au prophète. Nous, on n'a pas ce genre de foi là. Sinon, on a eu ce genre de test là. Maintenant, devant un feu où il y a huile chaude. Toi, tu sais que c'est Dieu que tu aimes, ouais, c'est Mohamed qui est le prophète, l'envoyé. Mais devant un feu, tu peux, comment on appelle, tu peux dire le contraire alors que ton cœur n'a pas accepté. C'est ça que je voulais savoir. J'ai vu des situations qui te résistent. On a donné un exemple. Sur ce que tu ne peux pas supporter, Allah te donne l'ouverture des sorties. Seulement à condition que la foi reste dans ton cœur. Ça, c'est un verset coran très clair. Donc, ce que tu ne peux pas supporter, la charge, il a dit dessus. Allah ne t'oblige pas à supporter une charge que tu ne peux pas. Donc, si ta foi ne peut pas, tu laisses. On a donné un exemple. On dit qu'est-ce qui l'a poussé à ce niveau? C'est sa foi et son amour pour l'islam et pour le messager d'Allah. On disait quoi? Pourquoi on a dit ça? Ça dit l'amour là, ça dit comme Ibn Taymiyyah a dit, il dit tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est à base de l'amour. C'est l'amour qui te pousse à te déplacer, aller vers la chose que tu veux, tu aimes. Donc, si tu aimes Allah comme il se doit, tu es prêt à sacrifier tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour pour Allah, bon, il va sacrifier quoi? Vous le savez très bien. Ceux qui viennent mentir devant les femmes là, c'est pour dire quoi? Ils sont prêts à te donner tout. Voilà. Souvent même il met en jeu la voiture de son patron. Si tu veux ça, on te donne ça. Donc, la foi a besoin d'abord d'être basée sur l'amour. Il faut aimer Allah, il faut aimer la religion d'Allah, il faut aimer le messager d'Allah, il faut aimer ses compagnons, il faut aimer ses frères musulmans. Le second vient maintenant. Donc, tu n'es pas obligé de forcer la foi que tu ne peux pas. Si tu sais que tu vas craquer, tu craques, mais entre toi et Dieu, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. Alaikum. Je suis le frère Kone Timoko, étudiant en doctorat de médecine. J'ai une question concernant le premier thème
Et une autre question concernant le deuxième thème. En ce qui concerne le premier thème, nous, jeunes musulmans, et nous sommes confrontés à des difficultés au sein des entreprises. C'est-à-dire, d'abord, le thème, c'est la culture. La culture. Or, la première culture même d'un musulman, c'est d'abord, la première valeur, c'est d'abord la prière. Et souvent, nous sommes confrontés à ce problème-là où on a des difficultés à réaliser les prières au sein de l'entreprise. Vu que nous travaillons peut-être généralement de 8 heures jusqu'à peut-être à 18 heures ou 16 heures. Et nous devons effectuer peut-être des prières de Zohr et des astres. Et il y a des chefs d'entreprise ou bien des collaborateurs qui refusent cela. Et ça fait mal de savoir également ces chefs-là sont également des musulmans. Donc, ma question, c'est de demander à l'imam qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil concernant ce problème. Et la deuxième question, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais étudiant en médecine. Donc, mon rôle, c'est d'apporter des soins à des personnes qui ont besoin de mon service. Et l'imam a répondu à une question en prenant l'exemple sur la société Solibra. Que nous tous, on sait que cette société fabrique, par exemple, de l'alcool. Et moi, en tant qu'un médecin, si cette société demande mon service pour peut-être ses employés, sachant que ces personnes, eux, ils fabriquent par exemple de l'alcool, quelque chose d'illicite, qu'est-ce que je dois répondre face à cela? C'était ma deuxième question. Merci. Salam alaikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Concernant la première question qui concerne souvent les heures de la prière, etc., dans les entreprises, avant de répondre à la question, il y a une réalité qu'il faut comprendre. Concernant les heures de la prière, là, il y a un problème. Beaucoup d'hommes pensent que peut-être Zohr comme ça, c'est 13h15 en islam. Asr comme ça, c'est 16h. Ça dit, ce que tu vois, l'horloge que tu vois là, ça c'est pour nous. Mais ce que Djibril a enseigné le messager d'Allah, il y a une période liée à nos soleils. Donc pour dire que quelqu'un n'a pas pu prier Asr, jusqu'à ce que l'heure de Asr passe, souvent Asr peut compter jusqu'à 18h. C'est ça qu'il faut apprendre. Donc toi tu penses qu'ils ont fini de prier à 16h déjà, toi tu ne peux plus prier, non, Asr est encore là. Donc c'est des choses qu'ils ont besoin de formation pratique. C'est ça des questions qu'on répond ici là-bas, c'est des trucs élémentaires, c'est genre de choses. Quand tu es dans une situation comme ça dans ton entreprise, il faut t'approcher des oustaz, demande, explique ton problème, on va te donner une solution. Mais généralement, je vois que c'est un peu difficile qu'on te dise de ne pas prier. Parce que si tu veux aller te soulager, tu fais comment? Il y a ça. Maintenant, conseil que je peux donner, il a déjà touché à ça. Quand tu laisses quelque chose à cause d'Allah, par guise de sincérité, Allah te donne à la place de ça, ce qui est meilleur que ça. On avait un frère ici, il dit que lui, il travaille quelque part à Abidjan. Bon, si je me trompe pas, il était directeur là-bas. Mais il a démissionné pourquoi? Parce que, ça dit, son bureau était loin des mosquées. Il a démissionné à cause de ça. Mais il a eu meilleur que ça. Donc, c'est une question de foi. Il y a une question de foi qui est là. Mais généralement, pour dire que l'heure de la prière passe, ça a besoin de beaucoup de détails et la personne doit s'approcher et expliquer. Parce que on ne peut pas t'empêcher d'avoir 5 minutes ou 10 minutes. Si c'est comme ça et que catégoriquement on ne veut pas ça, il faut démissionner. Mais tout dépend du début. Je connais un frère, il est en Espagne, il dit, quand il est allé pour travailler chez le blanc, là, il a dit à le monsieur que lui, il est musulman. Depuis le début, il lui a dit ça. Il faut être clair, hein? Tu es complexé. Tu viens après quand on te donne la route pour aller prier. En fait, tu donnes la route, tu n'as pas été honnête, tu n'as pas été sincère. Donc, quand tu es complexé, déjà, il y a un problème. La personne même n'a plus confiance en toi. Donc, lui, il a été clair, il a dit à le monsieur, je suis musulman. Donc, chaque fois quand il est l'heure, il ne fait pas dire son nom, il dit, il est l'heure, va prier. Quand les autres veulent aller prier, il dit non, le seul musulman que je connais ici, c'est celui-là. Donc, souvent, il ne faut pas être complexé. Dis ce qui est chez toi, ta foi, là, ta religion, là, c'est ce qu'on a dit. Il faut que tu restes ce que tu es. Ton identité ne doit pas se perdre. Ah,
je vais prier. Je suis musulman. S'il est l'heure, moi je dois prier. Si on va couper sur toi en couple, et quand tu vas dire ça à quelqu'un, la personne, si c'est une bonne personne, elle va savoir que tu es d'une bonne moralité et que tu es sincère. Apprenez à dire la vérité aux gens. Apprenez à dire la vérité aux gens. Ne soyez pas complexés. Une histoire, si c'est possible. C'est une longue histoire, mais je vais raccourcir ça rapidement. Il y a quelqu'un qui s'est converti aux États-Unis. Il est devenu un grand prédicateur. Il a expliqué son histoire. Il a une fois expliqué ça quelque part. Il dit que lui, il est d'une famille riche. Son papa, c'était un homme d'affaires. Son papa lui a dit qu'on va commencer à travailler avec un Égyptien. Lui dit, avec les terroristes là, on ne veut pas travailler avec lui. Il dit, c'est lui là, il est différent des autres. Bon, après, l'Égyptien est arrivé. Son papa dit que bon, tu vas croiser le monsieur. Il dit, lui, il a pris une grosse croix. Ça dit, la croix qu'il avait là, ça énerve l'homme. Avec une Bible aussi à donner. Il allait croiser l'Égyptien, il a serré son visage. Salut le monsieur. L'Égyptien a souri. Il est désamorcé. Ils ont commencé à rentrer dans le sujet. L'Égyptien lui a fait savoir que les musulmans croient à tous les messagers d'Allah. Lui maintenant, il s'est dit que non, il a trouvé porte ouverte. Il doit rentrer dans lui là. Il a dit à son papa que lui il va appeler l'homme là vers le christianisme. Son père lui a dit, mon petit, il faut laisser lui là comme ça. Mitoïté. Ah. Lui dit, non. Ah, il est généreux et puis il comprend facilement. Je vais un peu vite. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble. Mais l'Égyptien a dit à son père que lui, il est musulman. Donc, chaque fois qu'il est l'heure, il demande la permission, il va prier à l'heure, il revient. Les petits d'être chez eux en Californie, là, bon, les gens ne payent pas les 2-3 dollars là. L'Égyptien prend ça souvent chez lui, sa fille, et puis il rembourse. Donc maintenant, une fois, il a dit à l'un de ses collègues, donc il est venu avec lui, ils vont essayer de faire un débat avec ce dernier. Il y avait lui, il y avait son père, il y avait sa femme. Ils étaient 4 contre lui, ça n'a pas marché. Il a dit à son collègue là, le lendemain, que quand ce dernier il va à la mosquée là, il faut le suivre. Donc il fabrique les bombes là-bas, il faut voir comment il fabrique les bombes. Il va, il revient, mais ils ont demandé, ils disent, ah, ils n'ont pas fait, je n'ai rien vu, hein. Seulement ils sont venus, ils ont prié, il y a un devant, tout le monde est derrière. Le geste qu'il faut, tout le monde répète, même geste là, vraiment moi j'ai beaucoup apprécié les manières. Le lendemain, ils voient après la prière d'Isha, il y a quelqu'un qui vient en boubou, qui n'est pas l'Égyptien là. Ils ont commencé à dire, parce que l'Égyptien habitait chez eux à la maison. Ils ont commencé à dire, ça c'est quoi ça? Tu es étranger, toi aussi tu prends quelqu'un pour venir chez nous à la maison. Quand la personne s'approche, ils voient que c'est leur collègue là qui s'est converti. Oui, c'est pas fini, c'est le début du commencement. Maintenant, le nouveau converti, il est là. Il a commencé à échanger avec la femme de son collègue là. Son collègue aussi, l'Égyptien l'a pris, ils sont descendus, ils sont en train d'échanger, ils sont venus vers Fajr. L'Égyptien a pu convaincre ce dernier, parce qu'il avait dit que lui, il a peur de sa femme, que sinon lui-même, il a remarqué l'Égyptien. Il a vu que quand il est l'heure, il prie, il est ponctuel. Ça dit, et puis c'est un homme de confiance. Il dit lui-même, il a beaucoup apprécié son comportement. Mais la peur de sa femme, son papa, l'Égyptien l'a convaincu. Avant Fajr, lui se convertit. En rentrant à la maison, il voit sa femme qui s'est convertie aussi dans la main de qui? Le nouveau converti là. La même nuit. C'est ce dernier-là qui a donné un conseil. Voilà là où je vais en venir. Il dit, vous les musulmans là, les non-musulmans vous regardent. Ils vous remarquent, ils vous observent. Quand il est l'heure de la prière comme ça, vous êtes en groupe et ils regardent, est-ce qu'il va se lever pour aller prier? Si tu vas prier, toi tu es complexé, mais eux, ils se disent que l'homme est crédible, c'est un homme de confiance, il aime sa religion. Il dit, lui c'est comme ça, il a aimé ces derniers. C'est pour dire quoi? Tu travailles quelque part, montre ta religion. La personne peut se fâcher au début, elle va finir par t'aimer. Et surtout, quand tu maîtrises ton domaine, on ne va pas se débarrasser de toi facilement. Donc, il ne faut pas être complexé. Et puis, quand tu es sincère et que tu vois que ça ne peut pas marcher avec ta foi, avec la sincérité, si tu abandonnes à cause d'Allah, il peut te prouver, comme il a dit, mais Allah va te donner meilleur que ça. Salam alaikum. C'est effectivement vrai, parce que moi, comme par exemple, quand j'étais au Canada, c'était pareil. Moi, chaque fois que j'entends les gens dire, ah, vraiment, dans ces pays-là, on n'arrive pas à prier, je me demande, en fait, à quel niveau d'exigence. Moi, la première fois, quand j'ai eu mon premier boulot, premier jour, en même temps, j'ai placé mon tapis et commencé à prier.
Après, je voyais les gens me regarder. Mais au final, même c'est eux qui venaient me poser la question sur la religion musulmane. Ils venaient me demander, ah, vraiment, comment vous faites le jeûne? Que jeûne là même, c'est difficile. Que lui, un jour, il a essayé. C'est l'eau là qui était difficile pour lui. Au fur et à mesure, comme ça, ils commencent à s'intéresser à la religion. Donc, souvent, ce sont seulement nos peurs. Ce sont seulement nos peurs. J'ai un ami, lui, c'est pareil. Lui, le premier jour, il a demandé à son boss, ah vraiment, est-ce que lui peut trouver un endroit pour prier? Il a commencé à prier. Et à un moment donné, c'est le boss même qui vient. Et puis, il voit les autres femmes qui sont musulmanes aussi. Hein. Il dit, vous l'avez pas honte. Le petit là, il vient, il prie, il fait toutes ses prières. Vous ne faites même pas vos prières. Parce qu'elles avaient peur, elles se disaient que le boss n'allait pas leur permettre de prier. Donc, souvent, on a cette peur-là qui n'est même pas justifiée. Prenez votre tapis, placez, commencez à prier. La personne qui vous dit d'arrêter là, vous allez continuer votre prière. Vous allez voir au fur et à mesure, ça va commencer à entrer dans les cœurs. Et puis, une chose aussi importante qu'il a eu à dire, c'est que malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que les heures de prière là, c'est des heures fixes. C'est-à-dire que si tu as loupé 13h15, c'est fini. Non, c'est pas ça, c'est des plages horaires. Avant, ils n'avaient pas montre. Donc, ils n'avaient pas fait des 13h, ils n'avaient pas fait des 16h. Aujourd'hui, les prières, on dit les 16h, 13h, généralement dans les mosquées, pour permettre à tout le monde de savoir à quel moment il y aura un grand rassemblement. Là, ça te permet de faire les prières en jama. Mais par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi, bizarrement, en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Mais quand j'étais au Canada comme ça, eux, ils permettaient même de faire deux Juma. Ils font deux Juma par deux imams différents. C'est-à-dire qu'il y a un premier Juma qui vient. Et si tu n'as pas pu avoir le premier Juma, tu peux venir au deuxième Juma. Souvent, aujourd'hui, là, avec le boulot, c'est pas toujours évident de sortir peut-être à 13h00. Donc, ils te font deux Juma, toujours dans la période qui est permise. Et là, en ce moment-là, si tu sais que tu n'as pas eu le premier Juma, tu peux avoir le deuxième. Si tu sais que bon, le deuxième, c'est un peu tard pour toi, tu viens au premier. Donc, c'est des choses aussi comme ça qu'il faut essayer d'apprendre, de partir se rapprocher de certains imams pour avoir bien la connaissance des heures de prière et puis voir si on peut prier à ces heures-là. Maintenant, deuxième question également, je crois que tu parlais de médecine. J'ose espérer que tu n'es pas en train de dire que toutes les personnes qui sont en célibat, tu n'as pas les soigner. Donc voilà, là ça c'est autre chose. Là, ça devient méchant maintenant. Donc il n'y a pas de problème à offrir. Toi, le service que tu offres, c'est le service de médecine. Ou bien c'est le business que toi tu offres. Toi, tu peux être dans un business. Tu n'es pas obligé forcément parce qu'il y a deux cadres. Il y a certains cadres où ce que tu fais là, c'est une facilitation en fait du péché de la personne. C'est-à-dire que là, en ce moment-là, tu es en train de fournir la personne. Sans ton service, cette personne-là ne pourra pas vraiment faire ce péché-là. Je donne un exemple. Toi, tu sais, par exemple, toi, tu vends du raisin. Le raisin, quand quelqu'un vient te demander un raisin, là, toi, tu n'es pas obligé de demander à la personne, tu fais quoi un raisin là. Toi, ce n'est pas une obligation pour toi. C'est pourquoi, par exemple, quand on parle de nourriture, on peut par exemple parler d'une viande. Tant que ce n'est pas du porc, naturellement, tu sais que par exemple, cette viande-là, ce n'est pas du porc. On parle des grandes industries comme les McDonald's, tout ça. Tu peux ne pas savoir comment l'abattage se fait là-bas. En ce moment-là, toi, tu n'es pas tenu de partir mener des investigations pour venir chercher vraiment comment eux, ils font abattage là pour savoir si c'est halal ou mais ce n'est pas halal. Donc là, il faut éviter. Parce que dans ce qui est halal, il y a eu une divergence au niveau des savants en disant... Il y a certains qui disent que du moment que c'est l'égorgement est fait, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui sont un peu plus durs, qui disent qu'il faut forcément prononcer le nom d'Allah dessus. Mais l'avis le plus majoritaire qui dit que tant qu'ils n'ont pas prononcé autre nom qu'Allah, parce que c'est ce que le verset dit, de ne pas prononcer autre nom qu'Allah. Donc toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que c'est un abattage qui est fait simplement sans dire le nom d'Allah, ou bien c'est un abattage qui a été fait autrement? Parce qu'il y a certaines sociétés qui reconnaissent vraiment, ça, tu vas dans leur site internet, tu vas voir qu'ils te disent que leur abattage, là, ils ne font pas ça par égorgement, ils font ça par électrocution. Ils vont électrocuter les bêtes. Voilà, il y a certaines sociétés qui font ça parce que ce sont des abattages de masse, ils ne peuvent pas égorger eux tous. Donc, en ce moment-là, si tu sais ça, ça devient haram pour toi. Mais quand tu ne sais pas, tu n'as pas parti mener des enquêtes pour pouvoir savoir. Donc, par exemple, toi, tu es dans une société où tu fais du raisin. Tu n'as pas venu demander, ah, raisin, là, tu vas prendre là, c'est pour faire alcool, mais c'est pas pour faire alcool. En ce moment, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de choses. Mais si tu sais que la personne vient prendre en quantité et tu sais que la personne, justement, ça va faire de l'alcool avec ça, c'est en ce moment-là, on te dit non. Même si toi, ta société, c'est du vente de raisin, tu es en train de faciliter le mal d'une autre personne. Dans le cadre où la personne vient se soigner, surtout ça, c'est un besoin vital. Donc, la personne vient de se soigner là. Ce n'est pas parce que la personne va se soigner, la personne va te vendre. Non, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas lié. Donc, en ce moment-là, toi, tu réponds à cette exigence-là. Si, justement, même dans ça, là, tu as une possibilité de discuter avec lui, tu peux essayer de discuter avec lui. Par exemple, tu sais que c'est un musulman. Ah, vraiment, tu as vu dans son dossier qu'il travaille dans telle société. Ah, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu es en train de lui donner un conseil. Là, c'est différent. Il n'y a pas de problème à ça.
Mais dire que tu facilites directement à travers le soin que tu accordes à cette personne, non, ça c'est carrément différent, c'est pas la même chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il ne s'agit pas d'une question, il s'agit plutôt d'un additif. Et avant de faire l'additif, je voudrais respectueusement saluer l'imam Kémil, qui ne ménage aucun effort pour soutenir nos jeunes frères de l'AEMC. J'aurais été surpris si je ne l'avais pas trouvé ici. Mon cher frère, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'AEMC. Je voudrais aussi remercier le frère Saïd Ahmed. Je ne sais pas si c'est Saïd, lui, l'a transformé en Saïd ou bien si c'est Saïd. Je le dis parce que je m'appelle Seydou Sidibé. Je suis le président de l'amicale des anciens de l'AEMC. 3 ans. Je voudrais intervenir surtout sur le problème de la prière au travail. Quand j'en parle, je fais un clin d'œil à Guindo, membre des 3 ans qui est là aussi. Je suis DRH au terminal de San Pedro depuis 17 ans. Avant d'être DRH au terminal de San Pedro, j'ai été responsable ressources humaines à CIPEFSI pendant 6 ans. Avant d'être à CIPEFSI, j'ai travaillé à Abidjan, à Centradis pendant 6 ans. Ça fait 12 plus 17, ça fait 29. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise à part la première où on a interdit à quelqu'un de faire sa prière. Ce que l'employeur cherche, c'est la rentabilité. Mettez-vous ça dans la tête. Aucun employeur ne vous embauchera parce que vous êtes belle. Je parle de nos sœurs. Aucun employeur ne refusera de vous embaucher parce que vous êtes musulman. La seule chose que l'employeur cherche, c'est ce que vous lui apportez. Donc, arrêtez de vous faire peur. La première société dans laquelle j'étais, on m'a dit ici on ne prie pas. Mon PDG, c'était Koné Dosongi. J'avais la chance d'avoir un bureau. Avant même d'avoir un bureau, on était à Diamé. Moi, quand il était l'heure de la prière, je sortais et puis je partais prier à Diamé quelque part au cinéma Liberté avec les vendeurs de... Voilà, je priais là-bas. Et quand je suis arrivé au siège, on m'a dit, Dosongi, il est au siège ici, on ne prie pas dans sa structure. Quand il est l'heure de prier, je ferme la porte de mon bureau et puis je prie. Un jour, j'étais pressé, j'ai oublié de fermer la porte. J'étais en pleine prière et Dieu, quand il veut vous éprouver, ce jour-là, Dosongi arrive au bureau. Il arrive, il ouvre la prière. Moi, j'étais en train de faire ma prière de As. Je suis resté serein. Il est resté là, il m'a observé pendant près de 1 minute. Peut-être qu'il pensait que j'allais arrêter ma prière. C'est là même j'ai allongé mes rakats. Il est parti. J'ai fini ma prière. On est venu me dire, toi, c'est sûr, on va te renvoyer. J'ai dit, si telle est la volonté de Dieu, que ça se fasse. Il n'y a rien eu. On ne m'a pas demandé pourquoi tu priais. Depuis ce temps, au contraire, certaines autres personnes ont commencé à prier. L'employeur, tant que vous priez, la prière n'a jamais pris plus de 5 minutes. Maintenant, ce que je déconseille, c'est ceux qui veulent prier au travail comme ils prient à la maison. Toi, ta prière de Asla, ça fait 30 minutes. Ça ne peut pas aller. Il est 16 heures, tu fais tes ablutions. Si tu n'es pas en réunion avec ton patron, tu fais tes ablutions, tu pries. Tout le monde sait. Et de plus en plus dans nos sociétés, l'employeur lui-même crée des aires de prière. Ils savent que la religion musulmane, là, même s'ils ne sont pas dedans, ils savent que c'est une bonne religion. Un bon musulman, ils savent qu'il ne vole pas. Donc, ils savent que s'ils lui ont confié leur gestion, la gestion là va bien se passer. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit des modèles. Il ne faut pas être des musulmans hypocrites.
On dit vous êtes musulman, dès que vous arrivez, il faut qu'on sache dans l'entreprise que vous êtes musulman. Ne le cachez pas. Il faut qu'on sache, la seule prière qu'on fait au travail pendant les heures de travail, c'est laquelle? C'est Asr. 14 heures là, généralement on descend entre midi et 2. À midi, à 13h30, tu fais ta prière, tu en poses. À 16h là, tu regardes, c'est une plage. Si à 15h30, tu as une réunion avec ton patron, c'est 15h30, toi, tu attends pour prier. Il y a problème. Tu pries à 15h45, tu sais que ta réunion est finie. Donc, ne vous faites pas peur. Aucune entreprise ne va vous empêcher de prier. C'est à vous de trouver le moyen et le canal adéquat pour prier. Je voudrais chuter sur la question des concours. Tout à l'heure, on a dit, c'est une question de foi. Je vais vous donner encore mon exemple. J'ai passé le concours de l'ENA 2 fois. Je suis juriste de formation. Je voulais devenir magistrat. Je passe la première fois le concours. J'ai 12 en droit civil, coefficient 5. J'ai 12 en dissertation, coefficient 5. Cette histoire-là, je la raconte rarement. Chaque fois que je la raconte, ça me fait mal. 12 en dissertation, 12 en droit civil, coefficient 5, coefficient 5. Mais j'ai échoué. Vous allez dire, combine? Peut-être pas. Dans les concours à l'ENA, il y a une matière, il y a une note éliminatoire. C'est 5. Si vous avez 5 dans une matière, vous êtes éliminé. À l'époque, c'était ça. J'ai passé la deuxième fois. J'ai eu encore 12 en droit civil. C'était ma spécialité. J'ai échoué. J'ai dit, je ne passe plus le concours de l'ENA. Et je ne l'ai plus passé. Peut-être que Dieu ne voulait pas que je rentre à l'ENA. Pour confidence, mon père n'a jamais voulu que je sois magistrat. Il est de l'ancienne école, paix à son âme. Il a toujours pensé qu'il y a 3 métiers qui sont maudits. Le métier d'huissier, c'est eux qui chassent les gens pour sortir de leur maison. C'est tout ce que lui a retenu sur les huissiers. Il n'a pas compris qu'un huissier, il peut aussi aider quelqu'un à récupérer sa maison entre les mains d'un mauvais payeur. Deuxièmement, le magistrat, c'est celui qui rend la justice sur terre. Lui, il est qui et puis il rend la justice. C'est Dieu seul qui doit rendre la justice. Le troisième métier, c'est celui d'avocat. Or, moi, je voulais être soit avocat, soit être magistrat. Mon père ne voulait pas. Donc, j'ai laissé tomber. Mais même les avocats, on dit qu'ils sont mauvais. J'ai connu un avocat égyptien qui ne plaide jamais en matière de divorce. Pourquoi? Pour ça, je le sais. Oui. Parce que Dieu dit que on dit que le divorce est la chose licite la plus haïe par Dieu. Donc lui ne plaide jamais en matière de divorce. Quand on vient le voir pour un problème de divorce, il appelle un de ses collègues, il lui file le dossier. Il ne plaide jamais en matière d'assurance. C'est lui qui décide. Donc il faut qu'on ait la foi. Moi, je ne suis pas devenu magistrat, je ne suis pas devenu avocat, mais ce que je suis devenu aujourd'hui, là, ce n'est pas mauvais. Ça m'a permis de me réaliser. Donc, c'est à nous d'avoir la foi et de nous dire que par moment, quand Dieu refuse qu'on rentre quelque part, c'est peut-être parce que Dieu a vu quelque chose là-bas qu'il pense qui n'est pas bon pour nous. Et puis, pour aller dans le même sens que ça, il y a d'autres qui sont rentrés sans avoir déboursé un sou. Quand Dieu a dit que vous allez faire quelque chose là, même si tout le monde entier dit ça ne va pas faire, ça va se faire. Donc, il faut être, comment on appelle, persévérant, pardon. Il faut avoir la foi et puis il faut remettre ces choses entre les mains de Dieu. Dieu, moi je veux rentrer à l'ENA. À l'ENA, là, on dit on paye pour rentrer. Dieu, toi-même, tu sais que je n'ai pas l'argent. Et puis toi-même, tu as dit que c'est mauvais de corrompre les gens pour faire quelque chose. Donc, Dieu, mon affaire, là, ça va être dans ta main. Si tu trouves que rentrer à l'ENA, là, c'est bon pour moi, il faut m'aider à rentrer malgré que je n'ai pas d'argent. Dieu va le faire. Mais ça dépend de ta foi.
Non, vraiment, voilà l'additif que je voulais dire sur ces deux préoccupations. Assalamu alaikum. Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse